Assalamu alaikum chers frères et sœurs. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne Islam Impact, à commenter vos réflexions et à partager cette vidéo pour que ce rappel atteigne le plus grand nombre. Le Coran met en garde les musulmans religieux. Êtes-vous concernés? Car parfois, la pratique extérieure peut cacher une négligence intérieure. Et c'est là que le Coran nous interpelle. Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Prenez un instant pour réfléchir profondément à cette question. Est-ce que ta prière est une rencontre avec Allah ou seulement un rituel mécanique? Car il est facile de tomber dans l'habitude, de laisser nos gestes se répéter sans que notre cœur ne s'élève. Et pourtant la prière est censée être le moment le plus intime de notre existence, l'instant où l'âme se tient devant son Créateur. Imaginez cet homme qui priait chaque jour à la mosquée, mais dont le cœur était ailleurs, préoccupé par ses affaires, ses soucis, ses ambitions, si bien que ses paroles ne dépassaient pas ses lèvres. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a avertis. Il viendra un temps où les gens prieront, mais la prière ne dépassera pas leur gorge. Quelle image puissante, des prières qui restent bloquées, qui ne montent pas vers Allah parce qu'elles sont vides de sincérité. Le Coran lui-même nous rappelle avec force: malheur donc à ceux qui prient tout en négligeant leurs prières. Sourate Al-Ma'un 107, 4 à 5. Ce verset n'est pas une condamnation des gestes, mais une mise en garde contre l'absence de cœur, contre la distraction qui transforme l'adoration en simple routine. La sincérité du cœur est ce qui donne vie à la prière, ce qui la transforme en lumière, en force, en guérison. Sans elle, la prière devient une coquille vide, une obligation accomplie sans âme. Mais avec elle, chaque prosternation devient une rencontre, chaque parole devient une confession, chaque geste devient une élévation. La sincérité, c'est fermer les yeux devant le monde et les ouvrir devant Allah. C'est se détacher des regards humains pour se tourner vers celui qui voit tout. Et pourtant, combien d'entre nous prient mécaniquement, récitant des paroles sans les goûter, accomplissant des gestes sans les vivre? La sincérité du cœur, c'est ce qui distingue le croyant véritable de celui qui se contente d'apparence. C'est ce qui transforme la prière en un dialogue vivant, en une rencontre qui nourrit l'âme. Imaginez-vous debout, récitant la Fatiha, mais cette fois avec conscience. Chaque mot est une clé, chaque verset est une porte qui s'ouvre vers Allah. C'est toi que nous adorons, et c'est toi dont nous implorons le secours. Sourate Al-Fatiha 1.5. Ces paroles ne sont pas une formule, elles sont une déclaration d'amour, une promesse de fidélité, une demande de soutien. La sincérité du cœur, c'est quand ces mots sortent de l'âme avant de sortir de la bouche. Et si nous faisions de chaque prière une rencontre réelle, une immersion totale, une conversation intime avec celui qui nous connaît mieux que nous-mêmes? La sincérité, c'est aussi accepter ses faiblesses, reconnaître ses distractions et revenir encore et encore vers Allah. Car même si le cœur s'égare, il peut toujours revenir. La prière est un rappel constant, une chance renouvelée, une porte toujours ouverte. Alors, chers spectateurs, posez-vous cette question. Est-ce que votre prière est une rencontre avec Allah ou seulement un rituel mécanique? Car c'est là que se joue la sincérité du cœur, et c'est là que se trouve la véritable force de la foi. Quand tu pratiques ta religion, est-ce pour Allah ou pour être vu des autres? Cette question, simple en apparence, ouvre en réalité une réflexion vertigineuse sur la sincérité et l'orgueil spirituel, car il existe une maladie subtile qui ronge les cœurs sans que l'on s'en rende compte: l'ostentation. Ibn al-Qayyim expliquait que l'ostentation est une maladie invisible, car elle se cache derrière des gestes d'adoration, derrière des prières, des jeûnes, des dons, qui semblent purs, mais qui en vérité cherchent l'admiration des hommes. Le Coran nous met en garde avec des mots tranchants: ceux qui veulent paraître aux yeux des gens, mais qui ne se rappellent Allah que très peu. Sourate An-Nisa 4, 142. Ce verset dévoile une hypocrisie profonde, celle de ceux qui se parent de religiosité pour être vus, pour être loués, pour être considérés comme pieux,
alors que leur cœur est vide de rappels sincères. L'orgueil spirituel est une illusion dangereuse, car il donne l'impression d'être proche d'Allah, alors qu'en réalité, on s'éloigne de lui. C'est une prison dorée. Extérieurement, on semble briller, mais intérieurement, on s'éteint. Imagine un homme qui prie avec une voix douce et prolongée, qui lève ses mains avec élégance, qui s'incline avec lenteur, mais dont le cœur est tourné vers les regards des autres, cherchant à impressionner, à être reconnu comme pieux. Sa prière n'est plus une rencontre avec Allah, mais une performance devant les hommes. L'orgueil spirituel transforme l'adoration en théâtre et l'âme en spectatrice de son propre mensonge. Philosophiquement, c'est une inversion de l'intention. Ce qui devait être un acte de soumission devient un acte d'autoglorification. Et cette inversion est fatale, car Allah n'accepte que ce qui est sincère. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit: celui qui prie pour être vu des gens, celui qui jeûne pour être vu des gens, celui qui donne pour être vu des gens, Allah dira: va vers ceux pour qui tu as agi, et vois si tu trouves ta récompense auprès d'eux. Quelle humiliation plus grande que de découvrir, au jour du jugement, que nos actes n'étaient que des illusions, que nos adorations n'étaient que des apparences, et que nous avons perdu la récompense éternelle pour quelques regards éphémères. L'orgueil spirituel est une trahison silencieuse, car il détourne l'adoration de son but premier, Allah. Il est une corruption de l'intention, une falsification de la foi, et pourtant il est si subtil qu'il peut se glisser dans les cœurs les plus pratiquants. On peut réciter le Coran avec une voix mélodieuse, mais pour être admiré. On peut donner en aumône, mais pour être reconnu. On peut enseigner la religion, mais pour être applaudi. L'orgueil spirituel est une ombre qui suit chaque acte, et seule une vigilance constante peut l'empêcher de s'installer. La question inspirante que je vous pose, chers spectateurs, est donc essentielle. Quand tu pratiques ta religion, est-ce pour Allah ou pour être vu des autres? Car c'est là que se joue la sincérité, c'est là que se révèle la vérité de ton cœur. L'orgueil spirituel est une illusion qui flatte l'ego, mais détruit l'âme. Et le Coran nous rappelle que ceux qui veulent paraître aux yeux des gens ne se rappellent Allah que très peu. Alors, interroge ton cœur, examine tes intentions et demande-toi: est-ce que mes actes sont pour Allah seul ou pour les regards des hommes? Car c'est là que se trouve la frontière entre la sincérité et l'illusion, entre la lumière et l'ombre, entre la foi véritable et l'orgueil spirituel. Tes actes reflètent-ils ta foi ou sont-ils séparés de ton cœur? Cette question résonne comme une flèche qui traverse l'âme, car la foi n'est pas une simple idée, elle est une lumière qui doit se traduire en gestes, en attitudes, en comportements quotidiens. Imagine une rivière limpide qui jaillit d'une source pure. Si la source est claire, l'eau qui coule sera claire, mais si la source est polluée, l'eau sera trouble. Ainsi est la foi. Si elle est sincère, les actes qui en découlent seront purs, mais si elle est corrompue, les actes seront vides. Un compagnon du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, disait: nous craignons plus l'hypocrisie que les grands péchés, car l'hypocrisie détruit la foi de l'intérieur. Quelle parole profonde, car l'hypocrisie est comme une fissure invisible dans un mur. Extérieurement, le mur semble solide, mais intérieurement, il s'effondre peu à peu. Le Coran nous interpelle avec force. Ô vous qui avez cru, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas? Sourate Asaf 61, 2. Ce verset est une gifle spirituelle, une mise en garde contre la dissonance entre la parole et l'action, entre la foi proclamée et la vie vécue. La foi véritable est une graine qui pousse dans le cœur et qui doit donner des fruits dans les actes. Si elle reste enfouie sans jamais fleurir, elle se dessèche. Mais si elle se nourrit de sincérité et de constance, elle devient un arbre majestueux dont les branches s'étendent vers le ciel et dont les racines plongent dans la terre. La foi et les actes sont comme le corps et l'âme. L'un ne peut vivre sans l'autre.
Dire que l'on croit sans agir, c'est comme prétendre aimer sans jamais donner, c'est comme proclamer la lumière tout en restant dans l'obscurité. La foi est une promesse et les actes sont la preuve de cette promesse. Imagine un croyant qui récite le Coran avec ferveur, mais qui dans ses affaires trompe les gens. Imagine un autre qui jeûne avec rigueur, mais qui dans ses paroles blesse et humilie. Imagine encore celui qui prie avec assiduité, mais qui dans son comportement manque de miséricorde. Ces contradictions sont des fractures spirituelles, des signes que la foi et les actes ne sont pas alignés. La foi véritable est une cohérence, une harmonie entre ce que l'on croit et ce que l'on fait. Elle est une musique intérieure qui se traduit en gestes extérieurs. Elle est une lumière qui illumine non seulement le cœur, mais aussi les mains, les yeux, la langue, les pas. La foi est un souffle, et les actes sont ce souffle rendu visible. Sans acte, la foi s'étouffe. Sans foi, les actes s'assèchent. La question inspirante que je vous pose, chers spectateurs, est donc essentielle. Tes actes reflètent-ils ta foi ou sont-ils séparés de ton cœur? Car c'est là que se joue la vérité de ton chemin spirituel. La foi n'est pas un mot, elle est une vie. Elle n'est pas une idée, elle est une transformation. Elle n'est pas une apparence, elle est une réalité. Et cette réalité se mesure dans les actes, dans les choix, dans les gestes quotidiens. La foi et les actes sont les deux ailes d'un oiseau. Sans l'une, il ne peut voler, sans l'autre, il tombe. Alors examine ton cœur, regarde tes actes et demande-toi, est-ce que je vis ma foi ou est-ce que je la laisse mourir dans le silence de mes contradictions? Car c'est là que se trouve la véritable force de la foi, et c'est là que se révèle la sincérité de l'âme. Quand tu lis le Coran, est-ce un miroir qui te transforme ou seulement des mots que tu récites? Imagine-toi devant un miroir. Il reflète ton visage, mais il révèle aussi tes imperfections, tes traits fatigués, tes cicatrices. Le Coran est ce miroir spirituel. Il ne se contente pas de répéter des sons. Il dévoile la vérité de ton âme. Il expose tes faiblesses. Il éclaire tes zones d'ombre. Un savant disait, le Coran n'est pas descendu pour être chanté, mais pour être vécu. Ces paroles sont une invitation à dépasser la simple récitation mélodieuse, à entrer dans la profondeur du texte, à laisser chaque verset pénétrer le cœur comme une lumière qui traverse l'obscurité. Le Coran lui-même nous interpelle. Ne médite-t-il donc pas sur le Coran, ou y a-t-il des cadenas sur leur cœur? Sourate Muhammad 47-24. Quelle image puissante, des cœurs verrouillés, fermés, incapable de recevoir la lumière divine. Le rappel constant, c'est briser ces cadenas, c'est ouvrir les portes de l'âme pour que la parole d'Allah circule librement. Contemple la scène, un croyant assis dans la nuit, le Coran ouvert devant lui, une lampe douce éclaire les pages, et chaque mot qu'il lit devient une étoile qui illumine son cœur. Mais si ce même croyant lit sans méditer, sans réfléchir, sans appliquer, alors les étoiles s'éteignent et il reste dans l'obscurité. Le rappel constant, c'est transformer la lecture en vie, c'est faire du Coran un compagnon qui marche avec toi dans chaque instant. Quand tu lis et accomplis la prière pour te souvenir de moi, Sourate Taha 20-14, ce n'est pas une phrase abstraite, c'est une invitation à faire de chaque prière un rappel vivant. Quand tu lis et ne marche pas sur la terre avec arrogance, Sourate Luqman 31-18, ce n'est pas une recommandation lointaine, c'est un appel à l'humilité dans tes pas quotidiens. Le Coran est un miroir, mais il est aussi une carte, une lumière, une voie qui te guide. Le rappel constant, c'est revenir encore et encore à ce miroir, même quand tu crois déjà être pur, car il y a toujours une imperfection à corriger, une intention à purifier, une pensée à redresser. Le Coran est descendu pour transformer, pas pour décorer. Il est descendu pour réveiller, pas pour endormir. Il est descendu pour libérer, pas pour enfermer. Alors, chers spectateurs, posez-vous cette question. Quand vous lisez le Coran, est-ce un miroir qui vous transforme ou seulement des mots que vous récitez?
car c'est là que se joue la profondeur de votre foi, c'est là que se révèle la sincérité de votre cœur, et c'est là que commence le véritable rappel constant. Chers frères et sœurs, le Coran nous met en garde non pas pour nous condamner, mais pour nous réveiller. La religion n'est pas une apparence, mais une sincérité, une lumière qui doit transformer nos cœurs et nos vies. Abonnez-vous à la chaîne Islam Impact, laissez vos commentaires pour partager vos réflexions et diffusez cette vidéo afin que ce rappel touche d'autres âmes. Ensemble, répandons la lumière du Coran. Amen.